Martin Suter nous régale à nouveau des aventures rocambolesques de son héros récurrent, tour à tour détective et arnaqueur. Almen, bourgeois à souhait mais toujours fauché, secondé par son fidèle majordome Carlos, se lance dans ce nouvel opus à la poursuite d'un diamant qui n'a de rose que la couleur. Entre un russe mystérieux et des traders pas toujours bien intentionnés, nos deux enquêteurs nous entraînent à travers l'Europe, passant d'une fausse piste à une autre, mais toujours avec classe. Que pasa, Carlos? Pourquoi ne dites-vous rien? Carlos avait commencé à empiler les souliers dans une corbeille à linge pour aller ensuite les ranger dans le placard à chaussures d'Alman. Il interrompit son travail. L'affaire est trop grosse pour Alman International, Don John. Nous devrions refuser la mission. Vous pensez qu'il y a trop d'argent en jeu? Je pense qu'il y a trop de tout. Alman ne comprit pas exactement ce que voulait dire Carlos. Peut-être était-ce le sentiment qu'il avait eu un bref instant lui aussi dans l'avion du retour. Il était en train de passer dans un monde où les ordres de grandeur n'étaient plus les mêmes. Des gens qui veulent et peuvent dépenser 45 millions pour une bague sont capables de tout. Sans parler des gens qui veulent et peuvent voler des bagues à 45 millions. Ça assurera la croissance d'Alman International, répondit Alman. Con todo ese respeto, sauf votre respect, répliqua Carlos en dodelinant du chef, je trouverais plus sage qu'Alman International Inquiries refuse la mission. L'auteur de Small World et de La face cachée de la Lune réitère ici dans le style du policier classique, et on en redemande. Des personnages bien campés, un monde d'argent où les plus grands sont désabusés, des intrigues ficelées, gageons qu'Almen et Carlos n'en sont pas à leur dernière enquête.